À 18 ans, ma mère m'a fait annuler mon anniversaire parce que mon frère se sentait mis à l'écart. Alors, je suis partie, j'ai recommencé à zéro et j'ai construit une vraie vie. Des années plus tard, après avoir vu que j'étais heureux, il est arrivé furieux, exigeant que ma femme, mon enfant et ma maison lui reviennent. Salut Reddit. Je ne sais pas si ça a vraiment sa place ici, mais je réfléchis à partager quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un moment. Ça concerne ce qui s'est passé quand j'ai eu 18 ans, ou plus précisément, ce qui ne s'est pas passé, et comment cette seule nuit a fini par changer ma vie et ma famille. Ce n'est pas un scénario de film incroyable, juste des choses réelles qui semblent encore irréelles quand j'y repense. Vous êtes-vous déjà rendu compte que vous étiez le responsable dans votre famille, et que ce n'était pas un compliment ? C'est à peu près mon enfance résumée. Mon père a disparu quand j'avais 6 ans. Mon petit frère avait 4 ans, donc il ne se souvient même pas d'avoir eu un père. Moi si. Je me rappelle du bruit de la porte d'entrée qui claquait et de ma mère disant « Il reviendra quand il se calmera ». Spoiler, il n'est jamais revenu. Après ça, ma mère a commencé à m'appeler « l'homme de la maison », ce qui apparemment voulait dire faire les corvées, rester tranquille et ne pas la gêner pendant qu'elle gâtait comme un petit dictateur. Tout était « il est juste sensible » ou « tu sais comment est cette ». On me demandait d'être mature plus souvent qu'on ne me disait « bravo ». Je me souviens d'un Noël quand j'avais 9 ans. Grand-père nous avait envoyé des cadeaux par courrier. Un pour moi, un pour Seth. Le mien était ce super camion télécommandé que je voulais depuis des mois. Seth a reçu un jouet de super-héros qu'il réclamait depuis longtemps. Parfait, pendant 3 minutes. Puis Seth a vu mon camion et a décidé qu'il le voulait. Il s'est mis à hurler, en pleine crise. Ma mère est arrivée comme si quelqu'un était mort. Seth, mon chéri, qu'est-ce qui se passe ? Je veux le jouet de Shan. Il a le meilleur. Non, évidemment. Grand-père nous avait pris ce qu'on avait demandé à tous les deux, mais ma mère m'a lancé ce regard. Celui qui signifiait toujours que j'étais sur le point de perdre quelque chose. Shan, mon cœur, tu peux partager ? Sois mature. Non, maman, c'est à moi. Il a déjà eu le sien. Alors Seth a hurlé encore plus fort. Et c'était fini. Elle me l'a arraché des mains et l'a poussé vers lui. Tiens, Seth. Prends-le. Shan, arrête d'être égoïste. Je me souviens, debout là, sans rien, regardant mon frère jouer avec les 2 jouets. J'ai demandé si je pouvais au moins avoir celui de Seth puisqu'il n'avait clairement pas besoin des 2. Seth a éclaté en fausses larmes. Ma mère a dit que je créais du drame et m'a envoyé dans ma chambre. C'est là que j'ai compris que dans notre maison, la paix passait toujours avant la justice. Avançons de 9 ans. J'ai 18 ans maintenant et apparemment rien n'a changé. La veille de mon anniversaire. J'avais pris un extra au garage pour payer un petit gâteau au chocolat et une pizza pas chère. Rien de sophistiqué, juste quelque chose qui me semblait à moi. Je rentre avec la boîte, étrangement fière de moi. C'était sur le canapé, collé à son téléphone. C'est quoi ça ? Mon gâteau, dis-je. Il fronce les sourcils comme si je venais de l'insulter. Tu fais vraiment tout ça pour toi ? Oui, idée folle, hein ? Fêter mon anniversaire. Il lève les yeux au ciel. C'est pas juste. Tu fais toujours tout avant moi. Seth, ça s'appelle être né 2 ans avant. Ça l'a encore plus énervé. C'est juste stupide que tu puisses être adulte avant moi. Maman, voilà. Ma mère sort de la cuisine en s'essuyant les mains avec une serviette. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Seth croise les bras et prend cette voix de victime. Il me rabaisse parce qu'il a 18 ans et pas moi. Je la regarde, attendant la réponse évidente. Quelque chose comme « Seth, c'est la vie ». Mais non. Ma mère soupire. Shan, tu dois frimer comme ça ? Frimer quoi ? Exister. Elle me lance le regard déçu de maman. Tu sais combien ton frère est sensible. Peut-être qu'il vaut mieux zapper le gâteau cette année. Voilà. La phrase magique qui rendait toutes les injustices raisonnables, sois mature. Sérieusement, j'ai dit que ce n'était qu'un anniversaire. Tu es adulte maintenant.
Seth, lui, reste mon bébé. Seth souriait sur le canapé, déjà passé à autre chose, comme s'il avait encore gagné quelque chose. Quelque chose en moi s'est éteint à ce moment-là. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté, je suis juste restée là, avec ce stupide gâteau dans les mains, réalisant que ça n'allait jamais changer. J'ai posé le gâteau sur le comptoir et je suis allée dans ma chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai même pas soupiré. Dans ma chambre, je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé la fissure au plafond que j'avais l'habitude de suivre du regard quand je n'arrivais pas à dormir étant enfant. Je les entendais en bas. Seth riait encore. Maman discutait avec lui comme si rien ne s'était passé. Comme si elle n'avait pas juste dit à son fils aîné que son anniversaire n'avait pas d'importance. J'ai ouvert mon placard et j'ai fixé l'ancien sac de voyage sur l'étagère du haut. Celui que j'avais utilisé lors de notre seul et unique voyage en famille des années auparavant, avant que papa ne parte. Je l'ai descendu, la poussière volant partout, comme si même lui avait abandonné cette maison. Je ne savais pas encore exactement où j'allais. Je savais juste que j'en avais fini de jouer le loser mature dans le cirque familial de quelqu'un d'autre. J'ai fait mes bagages lentement. Des vêtements, quelques documents, l'argent que j'avais économisé avec mon job à temps partiel. Quand j'ai fermé le sac, il ne me semblait pas lourd. Il me semblait lourd de liberté. En bas, les rires s'étaient transformés en le bruit de la télévision. Je suis restée un long moment à ma porte, à écouter. Puis j'ai murmuré pour moi-même, sois mature, hein, et j'ai souri. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas essayé. J'ai juste attendu que la maison devienne assez silencieuse pour disparaître. Je pouvais entendre Seth ronfler dans sa chambre. Ce sommeil lourd et exaspérant de quelqu'un qui ne s'était jamais inquiété un seul jour de sa vie. La lumière de la chambre de maman s'est éteinte vers minuit, et ce fut mon signal. Le sac de voyage était posé par terre à côté de mon lit, à moitié ouvert, avec le nécessaire, vêtements, un peu d'argent, mon chargeur de téléphone. Partir n'avait rien à voir avec l'anniversaire. C'était juste le dernier coup de pouce après des années à être le personnage secondaire dans ma propre histoire. Quand j'avais 13 ans, j'avais rejoint l'équipe de basket de l'école. Nous étions des inconnus, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi à atteindre la finale du comté. Je jouais comme si ma vie en dépendait. Peut-être que c'était le cas. Nous avons gagné. Et pour la première fois, maman avait vraiment l'air fière. Elle avait même organisé une petite célébration à la maison. Ballon, pizza, tout le tralala. Je me souviens m'être assis là, souriant, pensant que les choses allaient enfin changer. Puis Seth s'est mis à pleurer. Il disait que ce n'était pas juste que tout le monde soit fier de Shan et pas de lui. Il avait 11 ans. Au lieu de lui dire de se calmer, maman l'a serré dans ses bras comme si c'était lui qui venait de gagner le match. Ça va, mon bébé. Tu auras ton moment. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit. Doucement, d'accord ? On ne veut pas qu'il se sente mis à l'écart. Le lendemain matin, les ballons avaient disparu. Elle a dit qu'elle les avait enlevés parce qu'ils étaient trop voyants. Après ça, plus aucune célébration, plus d'anniversaire, aucun succès, rien. Les sentiments de cet été les seuls qui comptaient. De retour au présent, je restais là, à fixer mon sac prêt à partir. Chaque seconde semblait plus lourde, comme si l'air lui-même me retenait. J'ai enfilé mon sweat à capuche, celui taché de peinture de mon job d'été d'il y a 2 ans, et j'ai jeté un dernier regard à ma chambre. Les posters, la fenêtre fissurée, l'empreinte sur le mur quand Seth m'avait lancé mon ballon de basket. Tout ça n'était que des souvenirs de moi jouant le pacificateur pendant que maman me qualifiait de mature pour être resté silencieux. J'ai éteint la lumière, ouvert lentement la porte et suis sorti dans le couloir. La maison grinçait, comme si elle me dénonçait. Je me suis figé, à l'écoute. Rien, juste le bourdonnement du frigo et le tic-tac lointain de l'horloge du salon. En bas, j'ai pris mes clés de voiture sur le porte-clés et regardé vers le salon. Le stupide gâteau au chocolat était toujours sur le comptoir, celui que je n'avais pas eu la chance de manger. J'ai gratté un morceau avec mon doigt, murmuré « Joyeux anniversaire à moi », et je suis sorti. L'air de la nuit m'a frappé comme une gifle, froid, vif et libre.
Mon vieux pick-up était garé sous le réverbère, une relique cabossée avec plus de rouille que de peinture, mais il était à moi. J'ai chargé le sac sur le siège passager et je suis monté dedans. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la maison. La même maison où j'avais passé 18 ans à jouer la deuxième place. Toutes les lumières étaient éteintes. Personne ne venait m'arrêter. Je ne savais pas où j'allais, juste que n'importe où ailleurs serait mieux qu'ici. J'ai roulé jusqu'à ce que le quartier laisse place à l'autoroute. Je ne me sentais pas triste, juste vide, comme si j'étais déjà parti bien avant que mon corps ne le fasse. À 3 heures du matin, je suis arrivé dans le parking chez mon pote Ben. Il habitait à l'autre bout de la ville, le genre de gars qui disait toujours « Appelle-moi si tu as besoin d'un endroit où rester ». Le genre de gars qu'on pense ne jamais appeler. Je lui ai envoyé un texto quand même. « Tu es réveillé ? Il est 3 heures du matin, mec. Quoi de neuf ? » Il a répondu. « Je peux squatter chez toi un moment ? Porte du garage ouverte ? Canapé libre. » C'est pour ça qu'il était mon meilleur ami. Pas de questions, pas de jugement. Je me suis garé tranquillement, j'ai pris mon sac et je suis entré par la porte latérale. Son chien a levé la tête, a remué la queue paresseusement, puis est retourné se coucher. Le canapé était froid, mais il était à moi pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du bacon. La mère de Ben, la femme la plus gentille de la terre, m'a juste souri en me voyant. « Bonjour, Shan. Tu as faim ? » J'ai hoché la tête, la voix brisée. « Oui, un peu. » Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais là. Elle n'en avait pas besoin. Elle a juste glissé une assiette d'œufs et de pain grillé devant moi comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ben était assis en face de moi, cheveux en bataille, bâillant. « Alors, tu l'as vraiment fait, hein ? » « Ouais, ai-je dit, mâchant lentement. Il était temps. Pour la première fois depuis des années, j'ai ri. Pas par sarcasme, pas pour détourner l'attention, juste un vrai rire. C'était étrange, comme me rappeler une langue que j'avais oubliée. Il y avait de la culpabilité, oui. Mais il y avait aussi de la paix. Personne ne me traitait d'égoïste pour exister. Personne ne me demandait d'être mature, juste silencieux. Liberté, et un petit déjeuner qui avait vraiment l'air d'être pour moi. C'était le premier vrai repas de ma vie, et je ne m'en rendais même pas compte. Je suis resté sur le canapé de Ben une semaine avant de trouver une chambre à louer chez un de ses proches. L'endroit ressemblait à un placard avec un lavabo qui goûtait et un matelas qui sentait vaguement le carton humide, mais il y avait une porte qui fermait à clé, et c'était suffisant. Le jour, je remplissais des demandes d'emploi comme si c'était ma nouvelle religion. La plupart des endroits ne rappelaient même pas. Enfin, un entrepôt du côté industriel de la ville a dit qu'ils avaient besoin d'un gars pour les shifts de nuit, à déplacer des cartons, charger des palettes, le boulot pénible habituel. Le salaire était minable, mais je n'ai pas hésité. Ils ont dit que je pouvais commencer dès la nuit suivante. Ce premier shift m'a presque tué. 12 heures de levage, de port, d'empilement, à transpirer sous des néons qui bourdonnaient. L'air sentait l'huile et la poussière. Mes mains étaient à vif quand j'ai terminé. Mais quand le superviseur m'a tendu ce premier chèque froissé une semaine plus tard, même si ce n'était pas beaucoup, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Fierté. Chaque dollar était à moi. Personne ne pouvait me le prendre ni me culpabiliser pour l'avoir gagné. Les nuits ont défilé en semaine. Ma chambre est devenue une routine. Nuits instantanées, douche froide, le bourdonnement du minivan qui ne fonctionnait qu'en mode moyen. Parfois, je fixais le plafond, pensant à quel point c'était étrangement paisible, même avec rien autour de moi. Pas de cris, pas de culpabilité, pas de marche sur des œufs, donc Seth ne pleurait pas. Le seul bruit qui essayait de me ramener venait de mon téléphone. Maman appelait tous les jours au début. Je voyais son nom s'afficher sur l'écran et mon estomac se nouait. J'ai ignoré les premiers appels. Puis sont venus les messages vocaux. Shan, ce n'est pas drôle. Tu as fait peur à ton frère. Je n'arrive pas à croire que tu abandonnes ta famille comme ça. Tu te crois mieux que nous maintenant ? Même scénario, ton différent. Aucun ne demandait si j'allais bien.
Tout était centré sur ce que je leur faisais ressentir. Finalement, les appels se sont espacés, puis arrêtés. J'ai attendu quelques jours, m'attendant à un autre round de culpabilisation, mais tout ce que j'ai eu, c'est le silence. C'est là que j'ai compris. Ils n'ont jamais vraiment voulu que je sois là. Ils voulaient juste le contrôle. L'hiver est arrivé plus vite que je ne le pensais point ce matin-là, j'ai sauté le sommeil et suis allé directement à la bibliothèque. J'ai utilisé l'un de leurs ordinateurs anciens pour m'inscrire au cours du soir du collège communautaire. Je ne savais pas quelle matière je voulais étudier. Je savais juste que je voulais continuer à avancer. Les mois suivants furent un flou de fatigue et de progrès. Je travaillais 10 heures, prenais un repas rapide du menu à $1, puis traînais jusqu'à un cours à 19 heures sur la logistique et la gestion. La plupart des nuits, je luttais pour rester éveillé, mais d'une manière ou d'une autre, je réussissais tous mes examens. Les gens à l'entrepôt commençaient à remarquer. Les anciens me surnommaient « le garçon de l'université », pour rigoler. Mais quand le superviseur avait besoin de quelqu'un de fiable, il m'appelait en premier. Je prenais tous les shifts possibles, économisais chaque dollar supplémentaire. Le week-end, je réparais moi-même le camion avec des pièces venant de la casse. Ce n'était pas joli, mais il roulait de nouveau, comme moi. Parfois, la nuit, je conduisais jusqu'au vieux quartier, me garais à quelques pâtés de maison et restais juste assis là. Je ne m'approchais jamais assez pour qu'il me voie, mais je regardais les lumières dans la maison. La chambre de Seth brillait encore tard comme toujours. L'ombre de maman se déplaçait dans la cuisine. Rien n'avait changé. Je me souviens avoir trouvé étrange que l'endroit qui me semblait autrefois comme une cage paraisse maintenant si petit de l'extérieur. Quelques mois plus tard, j'ai été promu chef de shift. Le salaire n'était pas incroyable, mais il était régulier. Pour la première fois de ma vie, je pouvais me permettre autre chose que des nouilles. J'ai même acheté une vraie veste. Pas chère, mais chaude. À chaque paie, je pliais le chèque en deux et le regardais un instant avant de l'encaisser. Pas parce que c'était beaucoup, mais parce que c'était la preuve que j'avais survécu sans eux. Pas d'appel, pas de « sois mature », pas de Seth qui hurle en arrière-plan, juste moi. Et ça suffisait. 7 ans plus tard, cette phrase me revenait encore parfois quand je garais la voiture devant ma nouvelle maison après un long shift. La maison n'était pas grande. 2 chambres, une salle de bain, allée fissurée. Mais elle était à moi. Chaque carreau, chaque clou, chaque goutte de sueur qu'il avait bâtie portait mon nom. J'avais 25 ans maintenant, superviseur d'entrepôt. Ouais, le même endroit où j'avais commencé comme novice à empiler des cartons, sauf que maintenant c'était moi qui donnais les ordres et réparais les erreurs des autres. Le salaire n'était pas révolutionnaire, mais il était solide. J'avais des économies, une assurance santé, et un frigo rempli de nourriture qui ne venait pas du menu à $1. La plupart des nuits, en arrivant devant l'allée et voyant la lumière du porche allumée, je souriais. Claire la laissait toujours allumée pour moi. Elle disait que ça rendait l'endroit chaleureux, comme chez nous. Elle était le genre de femme qui se moquait du luxe, juste de l'effort. Elle m'a rencontré alors que je suivais des cours du soir, jonglais avec les shifts, à moitié mort de fatigue, et d'une manière ou d'une autre, elle a décidé que j'en valais la peine. Nous nous sommes mariés à 21 ans au tribunal, avec 2 témoins et sans drame. Pas de famille, juste nous. 1 an plus tard, Ellie est né, notre fils. Il ressemblait à sa mère, mais avait ma ténacité, à la fois adorable et terrifiante. Certains soirs, je restais là à les regarder, Claire berçant Ellie pour qu'il s'endorme, et je pensais, personne ne peut me retirer ça maintenant. Ce n'était pas de la chance. J'ai mérité ça. Reconstruit à partir de rien, avec mes propres mains et la décision de laisser derrière moi tout ce qui m'avait brisé. À ce moment-là, Ellie avait presque 4 ans. Plein d'énergie, plein de questions, et déjà meilleur en construction de choses que je ne l'étais à son âge. Puis, un après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Normalement, je les ignore, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Shan, dit une voix familière. C'est ton grand-père. Je me suis figée. Je n'avais pas entendu cette voix depuis des années. Elle semblait plus vieille, plus douce. Salut, dis-je prudemment. Je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles.
Il a ri. Je ne m'attendais pas à un appel, pour être honnête. Je voulais juste savoir comment tu allais, mon fils. Je vais bien. Très bien, en fait. Il y eut une pause. Tu as fait le bon choix, tu sais, de partir. Ça m'a surpris. Oui. Oui. J'ai dit à ta mère il y a des années que gâter cette le ruinerait. Elle n'a pas écouté. Je l'ai même averti après que ton père soit parti que te faire devenir l'homme de la maison n'était pas juste. Tu étais un enfant. Mais elle ne m'a jamais entendu. Trop occupée à protéger cette du monde. Je me suis appuyée dans ma chaise, regardant par la fenêtre le jardin que j'avais tondu la veille. Je pensais autrefois que j'étais fou de partir. Tu n'étais pas fou, dit-il. Tu survivais. Cette phrase m'a frappée. Survivre. C'est exactement ça. Il soupira. Je ne t'appelle pas pour traîner quelqu'un dans la boue. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. J'ai entendu des bribes. Ta mère a dit que tu te débrouillais bien, mais ne parle pas beaucoup de toi. Ça va, grand-père, dis-je en souriant légèrement. J'ai une famille maintenant. Un fils. Il laissa échapper un rire chaleureux. Un garçon, hein? Je parie qu'il est déjà plus intelligent que nous tous. Je travaille dessus. Je suis fière de toi, Shan. Tu as brisé le cycle. Ce n'est pas facile. Nous avons parlé encore 10 minutes, surtout de petites choses, la météo, le travail, comment ses genoux étaient foutus, mais son jardin prospérait. Quand nous avons raccroché, je suis restée là à fixer mon téléphone un moment. C'était étrange. La première fois depuis des années que quelqu'un de ma famille me contactait sans jugement ni culpabilité. Ça n'a rien réparé, mais ça faisait du bien. Ce soir-là, quand Claire est rentrée, elle avait ce regard qui voulait dire qu'elle préparait quelque chose. Dit-elle, mais quelque chose de correct. Je t'emmène sortir. J'ai haussé un sourcil. Où ça? La station-service chic au coin de la rue? Elle a souri avec malice. Non, génie. Un vrai restaurant. Tu le mérites. J'ai failli dire non. Je déteste manger au restaurant, mais elle m'a lancé ce regard, et j'ai cédé. Nous nous sommes habillés, avons laissé Ellie chez sa sœur et avons pris la voiture pour le centre-ville. Le restaurant était un de ces endroits agréables mais pas prétentieux, lumière tamisée, jazz en fond, serveur souriant faussement. Claire était magnifique, et j'étais juste heureux d'être assis avec elle loin du vacarme du travail. Puis, à mi-chemin du repas, j'ai entendu un rire qui m'a retourné l'estomac. Ce rire aigu et faux avec lequel j'avais grandi. Celui de maman. J'ai levé les yeux, bien sûr, là-bas, à 2 tables, ils étaient là. Maman et Seth. Seth avait l'air sensiblement le même, plus vieux, plus grand, mais avec ce visage suffisant qui me rendait fou. Maman était sur son 31 comme si elle passait un casting pour une pub de crise de la quarantaine, sirotant du vin et hochant la tête pendant que Seth parlait avec animation. Claire suivit mon regard. Ça va? J'ai hoché la tête lentement. Oui, je ne m'attendais juste pas à croiser de vieux fantômes ce soir. Maman ne m'avait pas encore vue. Seth était trop occupé à scroller sur son téléphone, probablement en train de se plaindre de sa journée. Pendant une seconde, j'ai pensé à faire semblant de ne pas les voir, finir le dîner, partir et ne plus jamais y penser. Mais une partie de moi, celle qui avait passé 18 ans à avaler chaque insulte, chaque anniversaire ignoré, chaque « sois mature », forcé, voulait être vue. J'ai regardé Claire et dit. Ne partons pas tout de suite. Parce que parfois, tu ne planifies pas la revanche. Tu t'assois juste et laisses le destin la servir à la table d'Aax en grave côté. Claire a dû sentir que je ne bougeais pas. Elle a attrapé ma main sous la table et l'a serrée. Ce genre de geste qui dit, quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Je n'avais même pas eu le temps de décider quoi faire avant que la voix de Seth ne traverse la salle comme un haut-parleur cassé. Non mais ça alors, dit-il assez fort pour que la moitié du restaurant se retourne. Shan, putain, c'est vraiment toi. Il se leva, souriant comme si nous étions des meilleurs amis perdus de vue depuis longtemps. Maman se retourna, les yeux écarquillés en me voyant.
Pendant une seconde, son sourire avait presque l'air sincère. Puis elle regarda Claire, nos vêtements élégants, nos bagues, et ce mélange familier de surprise et de culpabilité traversa son visage. Seth s'avança avant que je puisse réagir. Waouh, mec. Regarde-toi. Marié, restaurant chic. Ça doit être sympa. Je me suis appuyée dans ma chaise. Seth, t'es encore vivant. Cool. Il cligna des yeux, confus par mon ton calme. Ouais, je suis vivant. Maman m'a dit que tu t'étais juste levé et parti comme si nous n'avions pas d'importance. Pas d'importance? Dis-je. Je crois que ça a été mon rôle depuis ma naissance. Maman grimaça. Shan, s'il te plaît. Pas ici. Seth l'interrompit. Tu nous as abandonnés. J'ai dû grandir sans mon frère parce que tu ne pouvais pas gérer de faire partie d'une famille. Je laissai échapper un petit rire. Pas méchant, juste fatigué. Seth, tu avais 16 ans quand je suis partie. Tu n'avais pas besoin d'un frère. Tu avais besoin d'une laisse. Quelques personnes proches rirent doucement. Claire cacha son sourire derrière son verre d'eau. Maman siffla entre ses dents. Ne commence pas, Shan. Non, maman, dis-je en me penchant en avant. Parlons sérieusement, puisqu'apparemment, je suis le méchant ici. Parlons de toutes les fois où on m'a dit d'être mature pendant que Seth obtenait tout ce qu'il voulait en pleurant. Mon anniversaire annulé parce qu'il était jaloux. Ma victoire au basket. Tu as fait comme si ça n'existait pas parce qu'il avait fait une crise. Tu appelais ça de l'éducation. Je l'appelais la survie. Le visage de Seth devint rouge. Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant, avec ton petit boulot et ta petite famille? Je ne crois pas être meilleur, dis-je calmement. J'ai juste appris à vivre sans attendre de justice. Il éclata de rire, mais c'était tremblant. Tu crois que tu peux juste t'enfuir et être récompensé pour ça? Drôle, répondis-je. Tu crois que tu peux rester sur le canapé de ta mère pendant 20 ans et être récompensé pour ça? Ça le toucha. Sa mâchoire se serra. La table à côté de nous était complètement silencieuse. Puis Seth se pencha en avant, les yeux sauvages. Je veux ce que tu as, dit-il, la voix montant. Tu ne le mérites pas. Je veux ta vie. La femme, l'enfant, la maison, tout aurait dû être à moi. Il se tourna vers Claire. Tu ne devrais pas rester avec ce perdant. Viens avec moi. Les mots restèrent suspendus comme du poison. Même maman avait l'air stupéfaite. La main de Claire resta figée en l'air. Tout le restaurant se tut, à part le léger murmure de la musique de fond. Je me levai lentement, la chaise raclant le sol. Tu veux ma vie, Seth? Demandai-je doucement. Il avait l'air suffisant, pensant que j'allais reculer. Ouais, pourquoi devrais-tu l'avoir? Tu es parti. Tu ne mérites pas la fin heureuse. C'est alors que quelque chose en moi se brisa. Pas de colère, juste une certitude. Je le saisis par le col et le rapprochai assez pour qu'il voie mon calme. Écoute-moi, Seth. Tu ne mérites rien parce que tu ne construis rien. Tu te plains, tu prends, tu fais des crises et tu attends que le monde se plie. Tu n'es pas une victime. Tu es juste paresseux. Ses yeux s'écarquillèrent. Ses mains restèrent figées en l'air. Je serrai un peu plus, juste assez pour qu'il fasse attention. Tu veux une vie comme la mienne? Gagne-la. Arrête de te comporter comme un enfant. Arrête de blâmer les autres. Et, pour une fois dans ta vie, agis comme si tu avais plus de 12 ans, brille. Puis je le repoussai, pas fort, mais juste assez pour qu'il trébuche sur la table derrière lui. Quelques verres s'entrechoquèrent. Un serveur poussa un souffle surpris, et Seth resta là, pâle, humilié, respirant comme s'il venait de courir un mile. La voix de maman trembla. Shan, non. Maman, dis-je en me tournant vers elle. C'est toi qui l'as rendu comme ça. Tu as passé des années à le protéger des conséquences. Et maintenant regarde-le. Un homme adulte qui croit que tout lui est dû. Tu pensais être une bonne mère, mais tu nous as juste brisés tous les deux, chacun à sa manière. Pour une fois, elle ne protesta pas.
Elle baissa juste les yeux, les mains tremblantes, les yeux brillants. Peut-être qu'elle a enfin vu. Pas les cris, pas le drame, juste la vérité assise entre nous. Cette marmonna quelque chose entre ses dents, puis se retourna et sortit, les épaules affaissées, de la même manière qu'il s'éloignait en boitant après avoir perdu un jouet enfant. Certaines choses ne changent jamais. Maman se rassit à sa table, silencieuse. Après une longue pause, elle sortit de son sac un petit morceau de papier plié. Elle s'avança, les yeux rouges mais déterminés, et le posa devant moi. Mon nouveau numéro, dit-elle doucement. Si jamais tu veux parler, pas pour lui, pour moi. Je le regardai une seconde, puis hochai la tête une fois. Prends soin de toi, maman. Elle me fit un faible sourire et retourna à sa place, fixant la table comme si elle essayait d'effacer tout ce qui venait de se passer. Claire tendit la main à travers la table, sa voix basse. « Ça va ?» Je soufflai. « Oui, en fait, ça va. » Nous avons payé l'addition et sommes sortis. Lorsque la porte se referma derrière nous, je jetai un dernier coup d'œil à travers la vitre. Maman était toujours assise là, regardant la chaise vide en face d'elle. Pour une fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Pas parce que je les avais humiliés, mais parce que je ne les avais pas laissés réécrire l'histoire. L'air de la nuit était plus froid qu'avant, mais pur. Claire glissa sa main dans la mienne. Alors, dit-elle avec un sourire. Tu penses toujours que sortir était une mauvaise idée ? Je souris en coin. Oui, nuit totalement horrible. Elle éclata de rire et nous marchâmes jusqu'à la voiture, laissant les fantômes exactement là où ils appartenaient. Les semaines suivantes, la vie reprit son cours normal, ou aussi normal que possible après un effondrement familial en public. Je ne pensais pas beaucoup à cette nuit-là, du moins pas pendant la journée. Mais parfois, quand la maison était silencieuse et qu'Ellie dormait, je me surprenais à la revivre. Les mots de Seth, le visage de maman, le silence après. Puis, un soir après le travail, mon téléphone vibra avec un numéro que je ne connaissais pas. J'allais presque l'ignorer jusqu'à ce que je voie l'aperçu du message. C'est ta mère. Je n'attends pas de réponse, mais je voulais te dire que je suis désolée pour tout ça. Je suis resté assis là pendant une bonne minute, juste à le regarder. Pas de manipulation, pas de culpabilisation, juste des mots que je n'avais jamais entendus de sa part. Claire est entrée, s'essuyant les mains. « Ça va ? » « Oui, » répondis-je, toujours concentré sur l'écran. « Juste ma mère. » Elle s'approcha, lisant le message par-dessus mon épaule. « C'est nouveau. » « Oui, vraiment nouveau. » « Tu vas répondre ? » J'y ai pensé. « Pas ce soir. » Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Pendant les jours suivants, chaque fois que je prenais mon téléphone, ce message restait là comme un fil lâche que je ne pouvais pas ignorer. 3 jours plus tard, un autre message arriva. « Et tu n'as pas besoin de me parler, mais je veux juste que tu saches que je le pense vraiment. Je sais que je t'ai fait du mal. » Celui-là m'a touché différemment. Je suis sorti, me suis assis sur le porche, avant de trop réfléchir, j'ai composé son numéro. Elle a décroché avant que la première sonnerie ne se termine. « Shan ? » ?»« Oui, c'est moi. »« Oh, mon chéri, » dit-elle, la voix brisée. « Merci d'avoir appelé. » Pendant quelques secondes, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd, des années de non-dit flottant dans l'air. « Je n'appelle pas pour me disputer, » dis-je enfin. « Je sais. Je ne suis pas là pour me justifier. » Elle soupira. « Je veux juste te dire la vérité. » Peur de quoi ? De perdre Seth. De le décevoir. Sa voix tremblait. Quand ton père est parti, Seth n'était qu'un bébé. Il ne s'en souvenait même pas. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour compenser ça. Et quelque part en chemin, j'ai oublié que j'avais 2 fils, pas un seul. Je suis resté silencieux. Je me disais que tu étais fort, continua-t-elle, que tu n'avais pas besoin de tant d'attention, que tu t'en sortirais peu importe ce que je faisais, et ce n'était pas juste. Je t'ai fait porter tout le poids pour que Seth n'ait rien à porter. Je me suis appuyé contre la rambarde du porche, regardant le coucher du soleil. Mais tu savais ce que tu faisais.
Tu le voyais. Oui, admit elle, et je me suis convaincue que c'était de l'amour. Que le protéger, c'était de l'amour, mais je ne protégeais personne. Je fuyais juste la culpabilité. Ça m'a touché plus fort que je ne l'attendais. Je ne peux pas changer ça, dit-elle doucement. J'espère juste qu'un jour tu pourras me laisser essayer de faire mieux. C'était étrange de l'entendre parler ainsi. Pas d'excuses, pas de détournement, juste de l'honnêteté. Pour la première fois de ma vie, elle ne me parlait pas à moi, elle me parlait directement. Je ne sais pas trop ce que je ressens pour tout ça, dis-je honnêtement. Mais merci de l'avoir dit. Ça me suffit pour l'instant. Nous avons raccroché peu après, un peu maladroitement, comme si aucun de nous ne savait comment terminer une conversation normale. Une semaine plus tard, elle a renvoyé un message. On peut se voir? Juste pour parler. J'aimerais te voir. Sans attente. Une partie de moi voulait le supprimer, faire comme si ça n'avait jamais existé. Mais une autre partie, celle qui avait construit sa vie sans amertume, disait, peut-être que c'est le moment. Alors, j'ai dit oui. Nous nous sommes retrouvés dans un petit parc près du lac, un samedi matin. Claire était venue avec moi, surtout pour le soutien moral. Et bien sûr, Ellie était là, courant partout avec son camion jouet et criant après les canards. Quand maman est arrivée, je l'ai presque pas reconnue. Elle avait l'air plus âgée, plus petite d'une certaine manière, mais plus calme. Elle souriait nerveusement, serrant son sac comme s'il allait s'envoler. Bonjour, dit-elle. Salut. Elle a repéré Ellie instantanément. C'est lui. Oui, répondis-je. C'est Ellie. Elle n'a pas essayé de le prendre dans ses bras ou de l'assaillir d'affection comme je l'avais à moitié imaginé. Elle est juste restée là, le regardant rire en poursuivant un oiseau. Ses yeux sont devenus humides. Il est magnifique, murmura-t-elle. Tu es un bon père. J'essaie, dis-je. Nous nous sommes assis sur un banc, le silence maladroit s'étirant entre nous. Claire s'éloigna avec Ellie, nous laissant de l'espace. J'ai beaucoup pensé à ce moment, commença-t-elle. Que dirais-je après un moment? Comment tu réagirais, mais je crois que je veux juste rester assise ici un peu. Ça me va, dit-elle en hochant la tête, expirant lentement. Quand je t'ai vue au restaurant, j'ai réalisé quelque chose. Cet n'est pas le seul que j'ai laissé tomber. Je me suis aussi laissé tomber. J'ai passé tellement de temps à essayer de réparer ce que ton père avait brisé que je n'ai pas vu que je te brisais toi aussi. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Nous sommes restés silencieux. Ellie est arrivée en courant, tenant une feuille comme si c'était de l'or. Papa, regarde. Je souris, la pris de sa main et lui ébouriffai les cheveux. Elle est belle, celle-là, mon petit. Maman nous regardait, le visage doux mais lourd. Tu es vraiment heureux, hein? Oui, dis-je. Je le suis. Elle esquissa un faible sourire. Ça me rend heureuse aussi. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous n'avons pas pleuré. Quand il fut temps de partir, elle se contenta de dire. Merci de m'avoir laissé te voir. Je hochai la tête. Prends soin de toi, maman. Alors que j'attachais Ellie dans son siège auto, je l'aperçus nous regardant depuis le banc, les mains croisées, les épaules légèrement secouées. En rentrant, Claire demanda doucement. Comment tu te sens? Je réfléchis un long moment. Plus léger, dis-je enfin. Pas guéri? Juste plus léger. Elle sourit. C'est un début. Et peut-être que ça l'était. Pour la première fois, je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas lésée. Je ne me sentais plus comme ce gamin dont le cadeau de Noël avait été volé. Je me sentais juste libérée du poids. Ce sentiment ne s'est pas estompé. Il a grandi au cours de l'année suivante. La vie ne s'est pas magiquement arrangée, mais elle est devenue plus stable, plus calme, plus réelle. Maman a commencé à montrer qu'elle pensait ce qu'elle disait. Elle ne m'étouffait pas, ne poussait pas, ne tentait pas de réécrire le passé. Elle se contentait d'être là quand elle disait qu'elle le serait. Parfois, elle envoyait un texto en pensant à Ellie,
ou demandait si elle pouvait passer pour déposer quelque chose de petit, un livre pour enfants ou des biscuits qu'elle avait fait. Elle m'a dit qu'elle avait commencé une thérapie, et je l'ai cru. Elle ne s'en vantait jamais, ne l'utilisait jamais comme une arme pour prouver qu'elle allait mieux. Elle parlait juste comme un être humain pour une fois. Et quand elle venait, elle respectait toutes les règles que nous avions fixées. Pas de culpabilisation, pas de mention de Seth sauf si je le demandais. Pendant ce temps, son monde n'allait pas aussi bien. Grand-père m'a appelé une fois pour me dire qu'il était retourné vivre chez maman pour un temps. Il enchaînait les boulots comme s'ils étaient des serviettes en papier. 2 licenciements, disputes avec les voisins, et toujours cette impression que tout le monde était contre lui. Je n'ai pas ressenti de joie en entendant. Juste une confirmation silencieuse. J'avais eu raison de m'éloigner. Certaines personnes ne mûrissent jamais tant qu'elles n'ont pas épuisé leur soutien. Maman finit par lui demander de partir de nouveau. Elle disait qu'elle ne pouvait plus nettoyer ses dégâts. L'entendre dire ça était surréaliste, comme si elle voyait enfin le désordre qu'elle avait contribué à créer. Quelques mois plus tard, elle est venue pour le 5e anniversaire d'Ellie. Elle n'a pas cherché à jouer la grand-mère parfaite. Elle est restée en retrait, a pris des photos, a ri de ses danses maladroites, et lui a tendu une petite boîte enveloppée de papier brun. À l'intérieur, un petit camion en bois, sculpté à la main et peint en bleu. Je l'ai fait moi-même, dit-elle. Je me suis dit qu'il aimerait quelque chose de simple. Ellie le serra comme un trésor. Merci, Nana. Le mot l'a surpris. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dramatisa pas. Elle sourit simplement et murmura. De rien, mon grand. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je suis restée dehors pendant que Claire rangeait les dernières assiettes de gâteau. Le jardin était silencieux, à part le rire d'Ellie à l'intérieur. Il jouait probablement encore avec ce camion en bois. Je repensais à tout. Ce Noël des années auparavant, le trophée de basket que je n'avais jamais célébré. La nuit où je suis partie avec rien d'autre qu'un sac de sport et un cœur obstiné. Tout avait mené ici. Claire est sortie, s'est assise à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Il a eu un bon anniversaire, dit-elle. Oui, répondis-je. Il l'a eu. Maman n'était pas parfaite, mais elle essayait. Et peut-être qu'un jour il se lasserait de tout casser et commencerait à construire. Dans tous les cas, ce n'était pas mon travail de le sauver. Cette vie, cette petite maison, ces rires, ce calme, c'était la mienne, gagnée, pas héritée. En me levant pour retourner à l'intérieur, je regardai Claire et dis. Tu sais, je ne suis pas partie pour leur faire du mal. Elle sourit doucement. Je sais. Je regardais la fenêtre où Ellie agitait son camion jouet dans les airs comme un trophée. Je suis partie pour vivre, dis-je. Et je l'ai fait.